Bonjour, alors en parlant de changement, après avoir repéré notamment les domaines dans lesquels nous avons du mal à accepter le changement, ou en particulier dans ces domaines-là, aujourd'hui nous prenons la décision de passer à l'action. Comment passer à l'action? Eh bien c'est le plus simple, surtout dans les domaines où on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à agir, à accepter, etc. etc. Bon, tout ça, vous l'avez vu, ça renvoie au thème des semaines précédentes et parfois même des semaines assez loin. Eh bien, le meilleur moyen, c'est la méthode des petits pas et du coup de décider, d'imaginer, de réfléchir aux 3 premières actions que l'on va poser pour aller dans ce changement, pour aller dans ce but, et ce but qui, bien sûr, voilà, implique un changement pour nous. Me concernant, j'ai choisi un domaine, voire même 2, mais en fait, ils se recoupent assez sur la thématique du changement qui d'habitude me freine ou me fait un peu peur. Et j'ai déjà en fait entrepris de faire ces actions, j'ai déjà commencé, j'ai choisi lesquelles c'était. Et pour ne rien vous cacher, la première action c'était déjà de me former, parce que je vais attaquer un domaine que je connais très mal, et je me rends compte que j'ai besoin d'être formé, parce que j'ai fait quelques essais comme ça, sans formation préalable, et je me suis bien rendu compte que je n'ai pas de résultats, en tout cas pas les résultats escomptés, même en deçà de ce que j'aurais pu croire. Donc j'ai vraiment besoin de me former, et pour le coup, j'ai déjà écumé un peu tout le web, tous les gens qui forment dans ce domaine-là. Je suis tombé sur des prix de formation assez conséquents, on est vraiment entre 2, 4, voire 8, 20 000 euros la formation, chose que je ne peux absolument pas me permettre. Du coup, c'est un peu compliqué, j'ai eu un peu du mal, j'ai failli même abandonner cette idée de me former à ce domaine-là. J'avais trouvé une offre qui était du genre à 20-30 euros par mois, mais c'est pareil, 20-30 euros par mois sans savoir vraiment ce qu'il y avait comme contenu dedans, parce que c'était l'offre qui était la moins décrite en termes de contenu. J'étais pas trop sûr. Et finalement, une des personnes dont je regardais les formations, dont j'ai regardé des contenus, a à un moment cité finalement la première personne qui l'a amené à développer la technique qu'elle propose en formation. C'est une personne qui est de langue anglaise. J'ai retrouvé finalement un livre qui décrit toute cette méthode. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un investissement de 10 euros. J'ai acheté ce livre en version numérique. Et je suis en train de le lire, et rien que les premières pages déjà, j'ai lu 3 ou 4 chapitres, et rien que ces premières pages déjà me font me dire que j'ai bien fait, au moins en première approche, d'acheter ce livre, d'étudier le contenu. Je verrai à la fin du livre, et après la mise en pratique, ma première mise en pratique, ça peut ne pas suffire. Et c'est bien pour ça qu'il y a des formations présentielles avec des gens qui viennent vraiment nous guider, nous accompagner. Eux, ils ont compris intégrer ces mécanismes-là, et ils s'adaptent à nos réactions, à nous, pour aller faire bouger les leviers qui vont bien pour qu'on puisse nous-mêmes intégrer. Donc le livre seul peut ne pas suffire. Donc le premier, la formation me concernant. Le deuxième, ça va être quoi? Eh bien ça va être de me mettre au travail, et donc là ça va être moi de me motiver, mais à partir du moment où j'ai déjà fait le premier pas de finalement me former, me motiver et surtout mettre les bonnes ressources au bon moment, c'est-à-dire pas aller trop vite. Au cours de la formation, j'ai eu un peu envie, l'élan de commencer à faire avant d'avoir fini la formation. Et c'est dommage, parce que je pourrais produire du travail qu'il faudra que je recommence, parce que n'ayant pas la formation complète, je peux le faire éventuellement pas correctement, pas de façon optimale, en tout cas pas la meilleure possible en fonction de mes moyens. Donc ça, rassembler mes moyens, rassembler mes ressources, que ce soit de l'aide extérieure, que ce soit les propres miennes, que ce soit, voilà, peu importe, mes propres ressources. Et troisièmement, me lancer en fait publiquement, et donc ça va déboucher sur quelque chose que je vous présenterai dans quelques temps, je sais pas quand exactement. Et donc pour moi ça va être de me lancer publiquement, donc prendre un engagement finalement, poser des questions à l'extérieur, et puis voir comment tout ça s'installe. Donc là je vous fais part aujourd'hui finalement de mon processus, des 3 actions que j'ai décidé de prendre et que j'ai même entamé aujourd'hui même. Vous pourrez avoir 3 étapes totalement différentes, mais surtout viser des petits pas. Si votre objectif est loin, peu importe, et comme je le disais dans une vidéo précédente, on peut avoir aujourd'hui un objectif loin et on se dit c'est celui-là le meilleur, mais en cheminant vers cet objectif, on peut se rendre compte que finalement c'est pas tout à fait celui-là. Notre objectif
Celui qu'on aimerait atteindre, finalement, c'est plus trop celui-là, mais plutôt celui-ci. Et du coup, en faisant des petits pas, ça nous permet de cheminer petit à petit et d'aller vers notre objectif, et vers un objectif qui s'actualise en fonction de nous. Parce que nous, cheminant, nous évoluons. Et donc, notre objectif peut évoluer lui aussi. Voilà en fait pour aujourd'hui, je ne vais pas aller bien plus loin. Qu'est-ce que je peux dire? Je pense que ça transparaît dans ma façon de vous présenter quelles sont mes 3 actions aujourd'hui. C'est enthousiasmant. Je suis très enthousiaste parce qu'en plus je pense que c'est très construit, je repars vraiment en bas. C'est très humble finalement, je me dis bon, c'est pas mon domaine. Je connais un petit peu, j'ai peut-être l'illusion de connaître, mais j'ai pas été formé pour. Donc je reprends l'action à la base, je me forme, je vais commencer à appliquer, je vais recueillir des retours auprès des personnes, auprès des organismes à qui je vais m'adresser pour améliorer, revenir sur la formation, améliorer mon contenu, mon offre, etc. Ce que je veux faire. Voilà, ce sont des petits pas et ça va être petit à petit et c'est très bien comme ça. Et c'est ce que je vous conseille de faire quand vous voulez faire un changement, surtout s'il est difficile, soit dans un domaine difficile, soit parce que c'est un objectif qui est très ambitieux. Allez-y étape par étape, prenez le temps de voir quelles sont les premières étapes et vraiment avec un regard naïf, comme si vous ne connaissiez rien à ce domaine-là, vous diriez bon vous allez voir un spécialiste et vous lui demandez d'après vous pour aller dans cette direction-là, quelle est la première étape à faire, quel est le premier pas. Et même si c'est un domaine que vous connaissez, ou vous avez l'impression de connaître, commencez par ce petit pas. Si vous connaissez bien ce domaine, si ça vous confirme que vous le maîtrisez bien, ce petit pas va être très rapide à effectuer. Mais si vous découvrez qu'en fait, il y a peut-être plus de choses que vous n'aviez imaginé, vous aurez tout le temps de le faire et surtout vous n'aurez pas la pression de vous être mis un objectif qui va s'avérer peut-être loin et ça c'est décourageant. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous.